Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons aborder le sens métaphysique du quatrième accord colonial qui lie qui lie 14 pays africains à l'impérialisme français jusqu'à nos jours. Et là, c'est là que vous allez voir la haute taille de l'indécence spirituelle et intellectuelle de nos propres soi-disant autorités d'État à la sorte de, du colon, de cette décolorée, voilà, qu'on appelle les Occidentaux. Vous m'excusez d'utiliser de tels mots, je ne suis pas contre le peuple français. Je ne peux pas être contre le peuple français. Mais, moi, je suis un digne fils de Kama. Je suis celui qui a été nourri par la saveur des profondeurs. Je suis noir. Je suis descendant de noirs. Et quand on parle de noirs, les profondeurs, il s'agit de la grande pignale, l'originalité et l'authenticité. Par conséquent, le néocolonialisme, l'impérialisme occidental, que ce soit du point de vue spirituel, politique, social, etc., ne cadre pas avec la maths, ne répond à rien du point de vue de la configuration mardique. Or, Karma est basé sur la maths. Le fondement primordial même de Karma, c'est la maths, l'ordre naturel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous allez comprendre à travers, en fait, ce troisième article, que nous sommes dans deux paradigmes diamétralement opposés. Et qu'en réalité, ce n'est plus les Occidentaux le problème, mais c'est ces labins, ce que j'appelle des labins, ceux qui servent de veste-jupe à ces Occidentaux-là, ces soi-disant dirigeants de nos États africains qui constituent le problème. Comme l'a dit le général Mathieu Kérékou, les Africains, les intellectuels, les soi-disant intellectuels africains travaillent dans leur propre pays comme ils étaient des étrangers. Ça, c'est le néocolonialisme. Mais en fait, avant que le néocolonialisme soit politique, elle est d'abord spirituelle. Par en fait le système religieux gardé et en fait avant-gardé par nos propres enfants qui deviennent des rebelles contre leur propre tradition, contre leur propre culture, contre les propres us et coutumes. Vous avez chance en fait que l'Afrique ne soit plus Afrique, mais que l'Afrique sera et demeurera toujours Afrique, quel que soit le temps. Ça prendra le temps que ça va prendre. Parce que pour moi, dans le paradigme africain, dans l'initiation culto-culturelle de l'Afrique ou de Karma, vous ne pouvez pas avoir mangé dans un bol et cracher après dans le plat. C'est impossible.
C'est susceptible de malédiction. Vous serez maudit par le jour, la nuit. Vous serez maudit par les quatre camps cardinaux. Vous serez maudit par les arbres. Vous serez maudit par les minéraux, les végétaux, les animaux. De la sorte que, si jamais votre salive ou votre corps touche à un minéral, que cet minéral vous broie, que l'univers, que la nature vous broie. De la sorte que si vous touchez, ne serait-ce qu'une seule fois, à un végétal, que vous soyez broyé par la nature, par la vengeance naturelle, de la sorte que si, par méga, votre âme fasse preuve d'une décence animale, vous soyez broyé par la vengeance naturelle, de la sorte que si vous respirez l'air, vous buvez de l'eau, vous marchez sur la terre et que la chaleur circule dans votre corps, vous soyez broyé par la justice naturelle. C'est ça en fait en Afrique. Lorsque vous mangez, entre-temps, vous avez déjà mangé entre-temps dans un même plat et que vous finissez par cracher dans ce plat parce que vous ne pouvez plus manger là-dedans, ceci est susceptible de malédiction. Mais d'une malédiction à conséquences graves, horribles et pénibles. Et c'est ça qu'il faut ramener en fait. On ne peut pas comprendre que les propres Africains soient la plaie de leur propre maison. Le blanc a déjà fait ce qu'il doit faire. Mais la plus lourde responsabilité maintenant, c'est à vous. C'est à vous. Même si vous n'avez pas été éduqué dans le systémique de karma, mais vos ancêtres ont été éduqués dans le systémique du karma, et que, étant donné que vous êtes l'actuel de votre lignée ancestrale, donc vous avez été éduqué dans le paradigme de karma. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui et poser des actes contre nature à l'opposé de votre paradigme ancestral. Avant même de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est d'aimer la vidéo. Vos devoirs, c'est de commenter. Abonnez-vous massivement. Oui, massivement. Il faut que cette nouvelle lutte, vous en apportez la nouvelle à toute l'humanité. Et ça, c'est me comprenez. Le quatrième article de la charte coloniale dit que priorité doit être faite en fait aux entreprises et sociétés françaises dans les passations des marchés, etc., etc. Mais en réalité, ce que vous devez comprendre par cet article, c'est que l'Afrique est doublement emprisonnée. Non seulement vous êtes emprisonné, identitairement parlant, mais en termes de dynamisme énergétique, vous êtes aussi emprisonné. C'est le dynamisme énergétique qui inclut les activités d'échange, les activités économiques et financières, etc., entrepreneuriales d'un pays. Par conséquent, à partir du moment dont votre dynamisme énergétique est compromis, toutes les lois que vous pouvez créer, auxquelles vous ferez allégeance, seront des lois venues d'ailleurs. Et à partir du moment dont vous faites allégeance aux lois venues d'ailleurs, les dites lois ne peuvent que vous conduire à la déroute vis-à-vis même de votre propre nature originelle. Et en fait, ce quatrième article énonce correctement la chose. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une entreprise d'abord? Le principe premier d'une entreprise. Une entreprise
qu'elle soit économique, sociale ou je ne sais quoi, c'est d'abord une entité. Une entreprise est une entité spirituelle. Est-ce qu'on me comprend? Donc, par conséquent, c'est quoi une entité? Une entité, c'est tout simplement une énergie qui a un automatisme de récurrence. Donc, je donne un exemple. Lorsque je dis que telle chose est une entité, c'est que c'est une énergie qui a été configurée sur une certaine forme d'automatisme de récurrence. C'est-à-dire, une énergie répond forcément à une récurrence, mais de façon automatique. C'est ça, par exemple, les vices et les vertus humaines. Je donne un exemple. La jalousie, c'est une entité. Est-ce qu'on a besoin de faire d'efforts pour faire la jalousie? La jalousie, c'est déjà une entité, c'est déjà une énergie dont la récurrence est automatique. Ici, c'est pas de l'activer. C'est la même chose que les entités. C'est ça, une entité. Donc, lorsqu'une entreprise est créée, c'est comme une entité qui est restaurée ou qui est créée ou qui est configurée. Donc, en fait, l'objectif premier, c'est de répéter de façon automatique une réalité. Donc, les entreprises dont on parle, c'est des entités créées dont l'objectif, c'est de répéter de façon automatique le colonialisme au niveau des sociétés africaines. Quand on comprend ça comme ça, on voit autrement la chose. Ces entreprises françaises, soi-disant, sont à la sorte, en fait, de l'entité spirituelle de la terre française. Et ont comme rôle de tenir en toute compromission et en tout emprisonnement, prise en otage plutôt, le dynamisme énergétique, le mode fonctionnel, que ce soit au plan économique, politique, etc., quantifié au plan économique, politique, etc., le continent africain. Est-ce qu'on me comprend? Vos efforts que vous faites selon le paradigme de cet article, vos efforts que vous faites sont censés nourrir et vivifier par l'entremise de ces entités, par l'entremise de ces entreprises, l'entité spirituelle de la terre étrangère qu'est la France. Parce que vous allez constater que quand ces entreprises viennent s'installer, c'est vos enfants que ces entreprises exploitent, c'est vos enfants que ces entreprises emploient. Et en termes de légifération, ils ont imposé à ce que, en termes légal ou même factuel, cet article dit que les anciennes entreprises n'ont pas d'impôts à payer pour les États où ils travaillent. Puisque c'est normal. Ces entreprises ne sont pas à votre service, ils sont au service de l'entité spirituelle de l'éther, dont ils ont comme rôle de relayer, répéter de façon automatique. En fait, les actes de prise en otage de l'Afrique, du code fonctionnel de l'Afrique et du dynamisme énergétique de l'Afrique. Quand c'est quantifié à travers des relations économiques, financières et autres biaisées. En fait, c'est ça. La loi naturelle dit une structure ou un courant d'énergie a la responsabilité naturelle de faire allégeance et uniquement allégeance à sa source. C'est ça la loi naturelle.
À partir du moment dont une structure ou un courant d'énergie n'est pas issu de vous en tant que source, elle ne peut pas, quelles que soient les configurations, vous faire allégeance. Elle ne peut que faire allégeance à sa source. Et c'est à ça, en fait, cet article-là, c'est ce que cet article tente d'expliquer, en fait. Par conséquent, la seule chose que vous aurez à faire, c'est de participer, c'est de prendre des décisions fortes et de créer vos propres entreprises qui va constituer des entités qui étant au service du dynamisme énergétique de votre terre et en fait du code fonctionnel de votre terre et de l'entité spirituelle de votre terre, l'entité tutélaire et primordiale de votre terre. Il s'agit en fait de prendre ces entreprises françaises, en fait, de les ignorer, de les renvoyer si possible et de créer, de nationaliser vos propres entreprises afin qu'elles vous fassent allégeance. Elles fassent allégeance à l'intérêt du pays. Et c'est ça, les autorités de l'AES ont compris. Ils savent que on ne peut plus interagir avec ces entreprises, soi-disant étrangers, parce que quelles que soient les lois que nous allons créer, les imposer, ils ne peuvent pas nous faire allégeance. Ils ne peuvent que faire allégeance à leur source. Donc du coup, c'est de créer maintenant un système de contraposition énergétique. Soit on crée nos propres entreprises, on nationalise nos propres entreprises, soit ces entreprises-là deviendront des sous-traitements à nos entreprises créées dans une relation gagnant-gagnant. Vous imaginez que vous construisez votre propre maison et que toutes les décisions que vous devez prendre dans votre propre maison, celui qui doit, le maçon qui doit construire la maison, tout ça là, c'est en fait, même les décisions que vous allez prendre dans la maison dépendra de celui qui vous a aidé, c'est celui qui est venu jouer à l'ouvrier sur les chantiers de construction de la maison. C'est la même chose en fait. Il faut que vous quittez ça. Il faut que vous finissez avec ça. L'Afrique n'a pas besoin de ces entreprises-là. Et pour preuve, quand ces entreprises viennent s'installer là, vous allez constater que il n'y a jamais de transfert de compétences. Il ne peut jamais avoir de temps. C'est là que l'objectif, elle est claire. L'objectif, ce n'est pas de venir vous aider pour votre développement. Commencez par voir autrement la chose. Commencez par voir autrement la chose. C'est-à-dire, ils viennent, ils exploitent vos enfants. Et les efforts que vos enfants fournissent doivent devenir des matières qui doivent vivifier. Et oui, l'entité spirituelle de l'être auquel est en fait, ou bien qui sert de base de prise en otage, en fait, des entités fonctionnelles de votre terre. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Sachez que un article parmi les 11, chaque article de cet accord colonial sont juste des écrans. Mais derrière ces écrans se trouve la réalité qui est profondément métaphysique. C'est ça en fait. Je vais m'en arrêter là aujourd'hui. Mais avant de finir, je tiens à vous dire quelque chose à vous, Africains. On ne peut pas manger dans un bol à un moment de l'histoire et décider de cracher dans le bol parce qu'on n'y mange plus dedans. Même si vous avez reçu l'éducation occidentalisée, sachez que vous êtes l'actuel, l'héritage de vos ancêtres. Vous êtes l'actuel de vos ancêtres. Par conséquent, vous êtes l'actuel de la lignée ancestrale. Donc, si vos ancêtres se sont versés dans la saveur de la terre Kama, c'est que vous aussi, vous avez dans vos gemmes leur éducation. Donc, vous êtes des maudits. Vous êtes des impurs. Vous êtes, je parle de ces néocolonialistes
de ces labins de la France-Afrique, de ces vestes-jupes de la France-Afrique. Vous êtes des maudits. Vous portez de la malédiction. Vous êtes des impurs. Car dans votre histoire, vous avez eu à manger dans un bol et qu'aujourd'hui, vous décidez que vous êtes en train de cracher dans le même bol. Et en vérité, le ciel et la terre, vous portez la malédiction du ciel et de la terre. Vous portez la malédiction de l'eau, de l'air. Vous portez la malédiction de la terre et du feu. Vous portez la malédiction du jour et de la nuit. Vous portez la malédiction des entités du règne minéral, du règne végétal, du règne animal. Vous portez la malédiction de l'au-delà, des défunts et des ancêtres. Vous portez la malédiction de votre propre âme. Vous portez la malédiction de votre propre sang. Et vos générations, de vos progénitures générationnelles, mangeront comme repas cette malédiction dont vous avez été le propagateur, dont vous avez été l'instigateur, l'unique instigateur. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.